Dans mon job précédent, en tant que chef de projet en agence web, je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients voulaient créer des sites internet mais ne savaient pas par où commencer et quelles étapes étaient indispensables pour créer un site internet. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous de rassembler les étapes indispensables par lesquelles vous devez absolument passer pour créer un site internet. J'ai donc créé une liste des 9 étapes les plus importantes à mes yeux pour créer un site internet. Si vous voulez créer un site internet, déjà, premièrement, c'est une excellente nouvelle, félicitations. Mais ensuite, vous devez savoir que avant de commencer et avant d'insérer vos contenus et de modifier vos images, vous devez planifier un minimum le site, les contenus que vous allez y mettre, la structure générale du site, à qui vous vous adressez, etc. C'est comme si vous construisiez une maison. Vous n'allez pas construire directement sans même savoir quels vont être les plans et les étages et les pièces, etc. Donc, premièrement, vous allez définir quel est le but de votre site internet. Est-ce qu'il s'agit d'un site vitrine, donc sur lequel vous ne présentez que des informations sur votre présence, sur votre activité physique par exemple? Est-ce qu'il s'agit d'un e-commerce, donc un site sur lequel vous vendez des produits? Est-ce qu'il s'agit peut-être d'un blog sur lequel vous parlez de vos activités et des dernières nouvelles? Est-ce qu'il s'agit d'un forum de discussion sur lequel vous voulez échanger et créer de la proximité avec votre communauté, etc. En fonction de cet objectif de votre site, vous allez définir quelle est l'action que vous voulez que l'utilisateur type effectue sur votre site. On appelle ça un appel à l'action. Cela peut être le remplissage d'un formulaire, le visionnage d'une vidéo en particulier, le téléchargement d'une brochure par exemple de votre activité, l'achat d'un produit ou de plusieurs produits, etc. Donc réfléchissez à ce que vous voulez que l'utilisateur fasse. Ce but est très important parce que toutes les pages et tous les contenus de votre site vont devoir mener vers cette action en particulier. Donc si c'est par exemple l'achat d'un produit, vous allez promouvoir ce produit ou en parler sur d'autres pages de votre site et créer un lien vers ce produit en particulier. Il faut que vous voyez ça comme un entonnoir qui va amener l'utilisateur vers cette action, peu importe par quelle page il entre sur votre site. Deuxièmement, définissez votre audience. Est-ce que vous savez quels vont être les utilisateurs types qui vont visiter votre site internet? En principe, la clientèle type sera la même que dans un magasin physique, mais c'est toujours bon d'en avoir la confirmation et on verra tout à l'heure plus tard comment en savoir plus sur votre audience avec notamment Google Analytics. Donc posez-vous les questions suivantes. Quel est l'âge de l'utilisateur type qui va se rendre sur votre site internet? Cet âge est important parce qu'en fait, ça va vous donner des informations sur les méthodes de consommation de vos visiteurs, des personnes qui vont se rendre sur votre site. Par exemple, les jeunes personnes vont avoir tendance à utiliser certains réseaux sociaux différents des personnes un peu plus âgées. Par exemple, TikTok pour les très jeunes et Facebook pour les personnes un petit peu plus âgées, vu qu'il y a un décalage qui est en train de se passer. L'âge joue aussi un rôle dans la manière dont vous allez vous adresser à l'utilisateur. Par exemple, si c'est un public un peu plus jeune, vous allez peut-être le tutoyer, alors que si c'est une personne plus âgée, vous allez la vouvoyer. Demandez-vous aussi quelles sont les passions des utilisateurs qui se rendent sur votre site. Par exemple, si vous savez que vos utilisateurs aiment faire la cuisine et regarder des séries, vous allez pouvoir jouer sur ces émotions-là qui sont liées à ces activités-là. Ça va vous permettre de créer une proximité beaucoup plus facilement avec votre audience. Vous pouvez aussi vous demander quelle est la situation professionnelle de votre audience et quel est son salaire moyen potentiel. Si vous vous adressez à quelqu'un qui ne perçoit qu'un tout petit salaire, vous n'allez pas pouvoir fixer votre prix très très haut. À partir de là, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un persona. Persona, c'est une personne fictive à qui vous allez attribuer des critères d'après les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Par exemple, vous allez pouvoir dire « Mon visiteur type s'appelle Monique, elle a 60 ans, mère de 3 enfants, elle est assistante de direction, elle adore cuisiner et recevoir des amis, etc. » Ensuite, à chaque contenu que vous allez rédiger, vous devez imaginer Monique en face de vous et vous adresser directement à elle. Troisièmement, créer un plan du site. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, à la fin j'ai une petite surprise pour vous qui vous permettra de passer à l'étape supérieure et de créer une vraie présence numérique de qualité. Ça se passe à la fin de cette vidéo, je vous en reparlerai. Donc ce qu'on appelle un plan du site ou aussi sitemap, ça va être une structure sous forme de hiérarchie de vos différentes pages qui vont composer votre site. Donc vous aurez par exemple la page d'accueil, vous aurez une page à propos, vous aurez une page nous contacter, vous aurez peut-être une section blog avec des articles qui composeront ce blog-là, etc. Et réfléchissez aussi à quelles pages vont être liées entre elles et par quels moyens. Par exemple, dans vos articles de votre page
blog, vous allez créer des liens qui vont mener vers votre page Nous contacter, ou alors vers une des actions que vous aurez définies au préalable comme on l'a vu tout à l'heure. Quatrièmement, préparez vos contenus. Une fois que vous avez le plan de votre site internet, il s'agit maintenant de réfléchir à ce que vous allez écrire ou présenter sur ces différentes pages. Certaines personnes aiment insérer ces contenus directement sur le site une fois qu'il est prêt, mais moi je suis plutôt de l'avis qu'il vaut mieux préparer ça tranquillement dans un document Word pour ne pas être distrait par la technique à laquelle vous serez confronté tout à l'heure quand vous mettrez en place votre site internet. Donc créez un document Word ou une page du document Word pour chacune de vos futures pages du site internet. Vous pouvez aussi préparer toutes les photos que vous allez y placer, les liens vers les autres pages de votre site, etc. Donc faites une version, on va dire, hors ligne, donc en dehors de votre site internet, de toute la structure et de tous les contenus de votre futur site internet. Cinquièmement, choisissez votre hébergeur. Alors là, on entre un petit peu dans le côté un peu plus technique, qui peut être effrayant, mais c'est extrêmement important de bien choisir. Donc là, il va s'agir de trouver un prestataire de site internet qui va vous permettre d'ajouter vos contenus et de les rendre disponibles sur internet pour tout le monde. Parmi les plus populaires, on compte par exemple Wix, Squarespace, WordPress, Shopify quand on veut faire un petit peu plus de e-commerce, Webflow, Weebly, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les logiciels no-code, parce que ça va vous permettre de manipuler vos contenus tout simplement en faisant des glissés-déposés sans nécessiter aucune compétence technique, donc sans devoir programmer votre site comme on a dû le faire il y a 10 ans en arrière. Selon l'hébergeur que vous allez choisir, vous devrez en général payer une petite somme qui commence autour de 5 € ou 10 € par mois, ce qui va comprendre l'hébergement, parfois un nom de domaine pendant 1 an gratuitement, et tout le logiciel de gestion de vos contenus. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous payez 5 ou 10 € par mois et votre site sera prêt en un clic. Vous pourrez manipuler tous vos contenus directement en cliquant, en modifiant sur le site internet. Vous n'aurez pas de grosses difficultés techniques à faire vos manipulations et c'est donc le prix que demandent ces différents hébergeurs. Si vous voulez en savoir davantage et que vous ne savez pas quel hébergeur choisir, j'ai une vidéo à ce propos-là qui vous guide et qui vous montre un petit peu les avantages de ces différents prestataires. Cette vidéo s'affiche juste ici. Sixièmement, choisissez votre nom de domaine. Un nom de domaine, ça va être l'adresse internet qui va permettre aux utilisateurs d'accéder à votre site internet. Vous pouvez choisir le nom de domaine que vous voulez, à condition qu'il soit encore disponible évidemment. Il peut finir en .fr, en .com, en .net, etc. Les prix tournent autour de 12 € par an, donc c'est pas très cher, mais c'est extrêmement important de bien le choisir parce que ça va définir votre activité auprès de la personne qui verra cette adresse-là. Donc il faut que vous décriviez ce que vous faites en plus de votre nom dans ce nom de domaine. Mais ça va aussi être important pour le référencement naturel, et je vous conseille donc d'ajouter certains mots-clés en particulier dans ce nom de domaine. Ça vous paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tant. Ici encore, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment bien choisir son nom de domaine et comment le réserver. J'ai une capture vidéo avec un exemple concret, etc. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Septièmement, choisissez un thème. Ce que j'appelle un thème, c'est un ensemble de couleurs, de typographies, de mise en page de votre site que vous allez appliquer à vos futurs contenus. Donc selon le prestataire de site internet que vous allez choisir, par exemple Wix, il existe une base de données de modèles ou de thèmes qui sont préconfigurés et entièrement à votre disposition. Donc vous allez trouver un catalogue de thèmes, vous choisissez celui qui vous convient et vous cliquez sur appliquer, ce qui va définir l'identité visuelle de votre site internet. Huitièmement, c'est le moment d'ajouter vos contenus au site internet. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez à présent préparé tous vos contenus dans un document Word par exemple. Il s'agit maintenant de tout simplement copier-coller ces contenus et de les ajouter sur votre site internet. Par exemple chez Wix, chez Squarespace, etc. Quand vous ajoutez vos contenus, il est très important, par exemple pour les images, d'ajouter une balise Alt et une balise titre, parce que ça va vous aider à être mieux référencé et donc plus visible auprès de Google. Veillez aussi à ajouter des informations comme la description, un bon titre, des mots-clés à votre site internet dans les paramètres de chacune des pages. Quand vous ajoutez vos contenus, veillez aussi à ce qu'ils soient compatibles avec les téléphones mobiles. Donc sur Wix par exemple et sur tous les autres fournisseurs de sites internet, ce sera la même chose. Vous avez la possibilité de visionner votre site internet dans le format mobile. Neuvièmement, connectez votre site internet à Google Analytics et Google Search Console. Donc Google Analytics, c'est un petit outil gratuit et extrêmement puissant qui vous permettra de savoir qui consulte votre site internet et comment il se comporte. Par exemple, vous saurez alors quelle est la tranche d'âge de vos visiteurs, d'où ils se connectent, est-ce qu'ils utilisent un appareil mobile ou un ordinateur pour se connecter à votre site internet,
mais vous saurez aussi combien de temps ils restent sur votre site, par quelle page ils entrent sur votre site, par quelle page ils ressortent de votre site, etc. Donc c'est un outil extrêmement puissant qui vous apprendra quelle est la réelle audience de votre site internet. Google Search Console, quant à lui, c'est un outil qui vous permettra de savoir si Google détecte des erreurs sur votre site internet. Donc étant donné que vous voulez que Google référence bien votre site internet, donc en d'autres termes, vous voulez que votre page et votre site atterrissent dans la liste des résultats d'une recherche Google, rien de mieux que de demander à Google directement s'il pense que notre site peut être optimisé ou s'il présente des erreurs. Et voilà, votre site est à présent prêt. C'est le moment de le publier et de passer en ligne et d'en parler autour de vous. Par contre, ne vous arrêtez pas là. Gardez un œil sur Google Analytics et si vous voyez par exemple qu'une page de votre site n'est jamais consultée, allez vérifier qu'elle est bien disponible, qu'il n'y ait pas de problème, que vous n'ayez pas oublié d'ajouter un lien vers cette page, etc. Aussi, pour continuer et améliorer votre présence numérique, il s'agit maintenant de créer tout ce qui se trouve autour de votre site internet et qui va renforcer votre présence digitale. Je pense ici aux réseaux sociaux, au marketing d'email, par exemple en créant une liste de diffusion, vous allez pouvoir contacter chacun de vos clients en envoyant des newsletters, des offres, des dernières informations et plein d'autres sujets. Donc si vous voulez passer à l'étape supérieure après avoir créé votre site internet, j'ai pensé à vous et j'ai créé un guide PDF gratuit qui aborde exactement ces sujets-là en vous expliquant de quoi il s'agit, ce à quoi vous devez penser et surtout par où commencer après avoir créé votre site internet. Ce guide est gratuit et vous pouvez le télécharger directement sur le site internet. Le lien vers ce PDF gratuit se trouve en dessous de cette vidéo dans la section description de cette vidéo. Si déjà vous avez fait le pas pour créer un site internet, ça vaut vraiment le coup de continuer sur votre lancée et de profiter de toute la puissance et toute la magie que présente Internet. En attendant, mettez un petit pouce bleu à la vidéo si le contenu vous a plu, ça me permettra de savoir que vous portez de l'intérêt à cette thématique et je pourrais faire des vidéos similaires. Et si vous avez des questions, évidemment, parlez-en dans la section commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous. En attendant, bon courage et à très bientôt, Fred.